L'atelier que nous mettons en place, c'est un outil que nous utilisons en entreprise et où la qualité première demandée en entreprise est l'adaptabilité. Et ce que nous faisons avec ça, c'est que nous apprenons aux personnes à mieux se connaître. Une fois qu'elles se connaissent mieux, elles se rendent compte que d'autres personnes ne réagissent absolument pas comme elles. Et donc cet outil que nous utilisons, qui s'appelle Lumina Spark, va permettre à la personne de découvrir que elle est comme ça, peut-être extravertie, peut-être introvertie, peut-être qu'elle prend ses décisions complètement avec son émotion, elle va peut-être prendre ses décisions de manière très analytique, ce sont les 4 grandes phases, et à ce moment-là, les autres personnes en face d'elle vont peut-être être complètement différentes d'elle, et si elles ne s'adaptent pas, elles n'arriveront pas à leurs objectifs. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai participé à cet atelier pour prendre un peu de recul par rapport à ma vision de moi-même, voir si je me connaissais bien, voir la perception des autres. Alors ce que j'ai appris sur moi, c'est que le ressenti que j'avais était plus ou moins exact. J'ai été surpris de certaines réponses. Ça va pouvoir me servir, je pense, dans ma vie professionnelle future, pour pouvoir avancer sur moi-même. Voilà, il y a certains points que je peux améliorer, d'autres que je peux renforcer. Ça a été très intéressant. Je pense que ça va pouvoir m'aider au niveau relationnel, entre collègues, avec d'autres intervenants, des partenaires. Ça peut m'aider, je vais dire, à m'adapter à certaines personnes. C'est surtout pour le relationnel, c'est pour essayer d'essayer de m'adapter aux gens, parce que je ne m'adapte pas facilement. Essayer de prendre du recul, essayer d'être plus zen par rapport aux situations, voilà, surtout. C'est une première. En entreprise, c'est pas une première du tout, on l'utilise couramment. Maintenant, au niveau des écoles, étant des deux côtés de la barrière, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes ne se connaissaient absolument pas avant de sortir de l'école. Et donc, ce qu'on va tester, c'est voir comment ils réagissent, quelles sont les choses que ça leur apporte. Et c'est une des questions qu'on va leur poser à la fin. Et alors, ce que nous aimerions faire, ici c'est un échantillon très limité d'une dizaine de personnes, mais on voudrait bien les suivre après, pendant 3-4 ans, pour voir qu'est-ce que ça leur a apporté, parce qu'on va lui permettre d'avoir une idée du profil qu'il a, mais aussi de voir dans quel type de job je pourrais m'adapter. Pour un exemple flagrant, c'est le marché du marketing. Il faut savoir qu'un homme de marketing, il y a une quinzaine d'années, c'était un artiste. Maintenant, le marketing, c'est le côté artiste, mais aussi le côté analyste. Donc le profil de la personne est en train de changer complètement. Selon ma personnalité, oui, je pense que je vois plus ou moins vers quel style de carrière je vais me diriger. Chaque personne est unique, et que ce soit étudiant ou professionnel, je pense que les étudiants ont même besoin plus de savoir comment est-ce qu'ils sont intérieurement, et je pense que c'est bien pour les étudiants aussi. Quelque chose que tu aurais peut-être aimé faire avant les stages, ou en tout cas que tu es contente de faire avant d'entrer dans le monde professionnel? Oui, tout à fait. Au départ, on leur a demandé de remplir sur un site internet 144 questions. Ça, c'est la base. Sur cette base-là, nous allons leur remettre un dossier qui reprend leurs forces, leurs faiblesses, qu'ils puissent simplement analyser ça. Ensuite, nous allons aussi faire des exercices pour qu'ils puissent percevoir que, comme ils se voient, c'est pas comme les autres les voient. C'est pour ça que le fait d'être une dizaine de personnes qui se connaissent un peu est vraiment très intéressant. Ils vont voir que certaines personnes les voient quelqu'un de très organisé, alors que eux se trouvent parfois bordéliques. C'est un exemple assez terre à terre, mais c'est comme ça. Donc ils vont aussi se rendre compte que parfois le fait d'être positif avec leur propre personne va leur permettre d'avancer beaucoup plus vite. Ça va être sous forme de jeu évidemment, parce que rien de tel que le ludique pour faire avancer les choses. De plus en plus on parle de soft skills, de savoir-être, et c'est une chose que les entreprises recherchent de plus en plus. Grâce à cet exercice maintenant, je comprends que chaque personnalité est différente et qu'il faut s'adapter à ces différentes personnalités, mais également que ça va me permettre de pouvoir régler un problème d'une façon différente que je l'aurais réglé il y a 1 heure d'ici. Est-ce que tu te reconnais un petit peu dans les résultats qui sont apparus? Oui, tout à fait. Oui, ça c'est clairement... les résultats qui sont tombés, c'est clairement moi. Qu'est-ce que tu retires de tout cet exercice-là? Qu'est-ce que tu en retiendras? Beaucoup de bonnes choses. C'est sûr d'avoir des avis différents sur soi, ça peut faire mal, mais c'est aussi une bonne chose pour avancer dans la vie. Donc voilà.